L'intelligence artificielle évoque évidemment énormément de peurs, y compris sur les questions du travail. Et parfois à raison, des chercheurs comme Daron Acemoglu et MIT avaient déjà montré qu'avant l'intelligence artificielle, l'automatisation, la robotisation étaient capables de supprimer des emplois. Mais on sait que ces choses-là sont en même temps beaucoup plus compliquées. Un autre chercheur de MIT, David Autor, une personnalité importante, avait démontré le fait que, par exemple, dans les agences bancaires, l'éruption des distributeurs automatiques de billets, d'autres formes de robots, avait évidemment supprimé nombre de caissiers dont on n'avait plus besoin pour compter les billets, mais en réalité avait permis le développement des agences et donc avait créé énormément d'emplois dans l'univers bancaire. Donc les choses sont en réalité compliquées. Que va-t-il se passer avec la révolution de l'intelligence artificielle sur le travail? Eh bien, là aussi, les choses ne sont pas complètement simples, mais on commence à avoir des indices extrêmement intéressants de quelque chose auquel peu de personnes avaient pensé, à savoir que oui, l'intelligence artificielle au travail augmente bien la productivité, mais qu'en réalité, elle augmente surtout la productivité des plus juniors ou des moins performants, et donc qu'elle va peut-être mener à une égalisation par le haut au travail. Et ça, c'est une perspective nouvelle et, il faut le dire, assez surprenante. Et il y a plusieurs études qui désormais le démontrent. Une étude de la très sérieuse National Bureau of Economic Research aux États-Unis qui a été faite sur des call centers aux États-Unis et aux Philippines pour plus de 5000 personnes et qui a montré une augmentation de la productivité de 14%, mais les mieux notés n'avaient pas d'augmentation de la productivité, alors que les moins bien notés, les moins performants, avaient augmenté leur productivité de 34%. Et puis, une autre étude qui a été faite sur, alors rien à voir, des consultants du Boston Consulting Group, plus de 700 d'entre eux, et là aussi, augmentation générale de productivité, très forte chez les moins performants, très faible chez les super performants. Et une toute dernière étude dans un environnement de travail à nouveau complètement différent, chez les développeurs qui travaillent dans les entreprises, qui utilisent Microsoft Copilot, une étude qui est très récente, qui vient de sortir de septembre, avec des chercheurs du MIT, de Princeton, de l'Université de Pennsylvanie, donc vraiment très, très sérieux, et qui a démontré là aussi une augmentation générale de la productivité avec de l'IA générative, avec les chatbots qui aident à coder, de 26%, ce qui est en tant que tel très fort pour une nouvelle innovation, mais très intéressant. Elle est, cette augmentation de productivité, très forte chez les juniors, entre 20 et 40%, très faible à nouveau chez les seniors, entre 7 et 15%. Et donc, on se retrouve à nouveau dans cette situation où l'IA générative, qui est-ce qu'elle aide au travail? Eh bien, elle aide les moins performants, elle aide les juniors. Et donc là-dessus, effectivement, cette idée que ça pourrait permettre une égalisation par le haut au travail, elle est peut-être possible. Et c'est ce qui rend d'ailleurs à nouveau David Autor, cet économiste de MIT dont j'avais parlé, qui est quelqu'un qui est de manière générale plutôt critique par rapport à l'impact des technologies sur le monde du travail. Eh bien, David Autor, désormais, dans un article récent, dit qu'il commence à être optimiste parce que peut-être que l'IA générative, parce qu'elle permet cette égalisation par le haut, pourrait rebâtir les classes moyennes qui avaient été détruites jusque-là par l'automatisation, la robotisation et le premier mouvement de notre transformation digitale. Donc c'est là une perspective surprenante et qui pourrait être renforcée par quelque chose dont nous pourrons peut-être parler la prochaine fois, à savoir la question de l'éducation grâce à l'intelligence artificielle.